Bonjour, j'espère que vous avez passé une belle semaine. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de ma salle de bain naturelle, minimaliste et presque zéro déchet. Donc, je vais essayer d'y aller un petit peu par catégorie. Donc, la première chose que je veux vous montrer, c'est la première chose que je fais ou presque en me levant le matin, c'est mon fameux thé vert. Donc, mon thé vert, je l'applique à tous les matins. Il est dans mon frigo. Et pourquoi que j'applique du thé vert sur mon visage? C'est parce que c'est un anti-cerne, c'est un anti-rides, un tonique pour la peau et ça réveille la peau le matin. Puis, ça peut également servir pour un anti-pelliculaire pour ceux et celles qui en font encore parce que si vous avez écouté ma précédente vidéo sur le shampoing au bicarbonate de soude, vous savez que depuis que j'ai changé au Nopu, qui est un savon sans sulfate, je n'ai plus de problème capillaire de ce genre. Le deuxième article ou produit est ma brosse à dents en bambou. Donc oui, depuis cet été, j'ai commandé sur Amazon des brosses à dents en bambou. Pourquoi que je les ai commandées sur Amazon? C'est que de un, ceux-là n'étaient pas emballés dans du plastique parce que si je me rappelle bien, à mon magasin naturel du coin, c'était emballé dans un emballage de plastique. Celui-là, c'était en carton, mais en carton qui avait déjà été recyclé et que là, on pouvait recycler. Donc, ouais, c'est pour ça que je les ai commandés sur Amazon parce que, c'est ça, j'aimais pas le plastique. Mais c'est sûr qu'en bout de ligne, j'ai quand même créé des déchets parce que, bon, le transport. Je suis pas experte, je sais pas qu'est-ce qui aurait été le mieux, mais malheureusement, c'est l'option que j'ai choisie parce que je pouvais aussi en acheter en plus grande quantité. Cette compagnie de brosses à dents-là est Easy Smile, si je suis capable de bien lire, parce que, comme vous pouvez voir, ben en fait, le bâton il commence à être usé un petit peu. J'ai changé aux brosses à dents en bambou parce qu'il y a plusieurs brosses à dents plastiques qui se retrouvent dans nos océans, puis le plastique, ben ça reste pour la vie sur la Terre. Et celle-ci, on peut composter le bois et les petits fils avec quoi on se brosse les dents, j'ai juste à les couper puis ça se recycle. Fait que c'est vraiment ça qui est cool en fait. Mon troisième article est ma pâte à dents naturelle que je fais moi-même, donc c'est zéro déchet ou presque. Et qu'est-ce que c'est en fait? C'est tout simplement de l'huile de coco et de l'huile essentielle de menthe poivrée. L'huile essentielle est vraiment facultative parce que l'huile de coco est antibactérien, blanchissant pour les dents, c'est un anti-carie, puis ça l'aide les gencives pour ceux qui font des problèmes, ceux qui ont des problèmes de gencives, ça renforce les gencives. Mais c'est juste que quand je l'utilisais sans huile essentielle, je trouvais que j'avais pas la laine fraîche. Mais peut-être que c'est aussi dans ma tête parce qu'on est souvent habitué d'avoir un goût en fait là, de menthe pour avoir la laine fraîche. Là. Donc c'est pour ça que je mets de l'huile essentielle de menthe poivrée dedans. Par contre, j'utilise cela de doTERRA parce qu'ici, c'est la seule qui est certifiée comme étant safe à l'interne. Et étant donné que je me brosse les dents avec, quand même je ne j'avale pas la dentifrice, j'ai quand même un doute sur le fait d'utiliser n'importe quelle huile essentielle. Puis c'est vraiment important avant d'utiliser les huiles essentielles de s'assurer qu'on n'a pas de problème à les utiliser. Donc, je recommanderais peut-être d'aller voir votre médecin si vous pensez avoir certains problèmes concernant les huiles essentielles ou si vous êtes enceinte. Euh, bon, chacun est différent, donc c'est un petit peu touché là, de vous dire que c'est safe ou pas. Par contre, pour moi, j'ai pas de contre-indication. Comme je vous dis, je suis en train de tester ce dentifrice. Ça fait environ 2-3 semaines que je le teste. Avant ça, je l'ai essayé un petit peu, mais il paraît que c'est très safe de se laver les dents avec seulement de l'huile de coco. Si on a une bonne hygiène dentaire, ce que je veux dire par là, c'est de se laver les dents au minimum 2 fois par jour, dont le matin et le soir, ainsi que de passer la soie dentaire à tous les jours. En principe, il ne devrait pas avoir de problème, mais je ne peux pas vous le garantir à 100% parce que j'ai pas encore été voir mon dentiste.
Donc, je sais pas s'il est efficace. Mais c'est quand même ça que j'utilise, c'est pour ça que je vous le présente. Mais je vais vous donner des nouvelles si jamais ça donne très efficace. Parce que ça coûte pas cher, c'est zéro déchet et c'est parfait. Si je passe maintenant sous la douche, je me suis créé un petit porte-savon comme ça. En fait, c'est un pot de margarine encore. Ça a l'air que je mange beaucoup de margarine, non, mais bon. Et ça ici, cette petite plaquette-là, c'était dans mon case à iPhone. Je trouvais ça cool qu'il y ait un rond parce qu'en déposant le savon, l'eau peut s'écouler. Puis je peux juste enlever la plaquette parce qu'elle n'est pas collée, verser l'eau qui s'est écoulée dedans, puis réutiliser le savon. Ça fait que mon savon, il devient sec et qui ne colle pas sous les bords de la douche parce qu'il est orange, chaque sa tache orange. Ce savon-là, malheureusement, pour vous, c'est qu'en fait, c'est ma tante qui les fait. Donc, j'ai pas besoin de les acheter et elle me les donne sans emballage, ce qui est vraiment génial. Merci, ma tante. Je les aime beaucoup. C'est... je sais même pas qu'est-ce qu'il y a dedans, en fait. Je sais que c'est fait à base d'huile. Et bon, peut-être que je pourrais peut-être faire une vidéo avec elle si elle veut pour qu'elle vous montre comment elle fait les savons, mais encore là, je vous garantis rien parce que j'en ai jamais parlé. Mais c'est vraiment cool parce qu'elle a fait plusieurs sortes de savons, dont ceux-là, puis elle m'en a donné plein, fait que je suis encore bonne pour un bout. Mais quand même, si vous voulez, moi je conseille d'acheter des savons en barre parce que souvent c'est ça qui est qui a moins d'emballage et les emballages habituellement sont en carton, ce qui se recycle, tandis que le plastique, c'est plus difficile à recycler. Donc, pour ce qui est de mon shampoing, comme vous le savez, je n'utilise plus le bicarbonate de soude, donc je vais vous montrer qu'est-ce que j'utilise. Et c'est tout simplement un œuf de poule. Bon, là, je sais, ça a l'air vraiment bizarre, mais j'en ai essayé plein de nos poux et j'ai essayé celui-ci et ça fait 2 fois que je retourne parce que j'ai essayé d'autres nos poux entre-temps. Et c'est vraiment, jusqu'à date, le meilleur que je n'ai jamais utilisé. C'est pour ça que je suis revenue récemment à ce shampoing-là. C'est tout simple. On casse l'œuf, on brasse, on met ça sur notre tête et on finit avec mon après-shampoing qui est tout simplement du vinaigre de cidre de pomme. C'est la même, en fait, après-shampoing que je vous montre dans le shampoing Onopu. C'est du vinaigre de cidre de pomme avec de l'eau. C'est juste un petit fond de vinaigre avec de l'eau. C'est important, par contre, là, je ne l'ai pas dit dans ma précédente vidéo, mais de prendre du vinaigre de cidre de pomme, parce que le vinaigre blanc, c'est vraiment agressif, puis c'est pas la même sorte de vinaigre, là, donc c'est vraiment important de prendre du vinaigre de cidre de pomme. Ensuite, si je passe à quelque chose que je mets à tous les jours, c'est du déodorant. Mon déodorant, je le fais maison. Avec quoi? Tout simplement de l'huile de coco, encore. Pour que ça sente bon, j'ai mis un petit peu d'huile essentielle d'orange, mais comme je vous dis, c'est très efficace sans huile essentielle. Les huiles essentielles sont facultatives. Et moi, pour l'instant, je trouve qu'il marche quand même bien, mais ma recette que j'ai faite avant fonctionne mieux. C'est juste que des fois, je trouvais qu'elle tache le bord. Moi, je mets souvent des robes ou des chemises et je trouvais que ça tachait mon ancienne recette de déodorant. C'est pour ça que je passe seulement à l'huile de coco. Pourquoi que l'huile de coco est efficace? Tout simplement parce que c'est un antibactérien et on pue à cause des bactéries qui se forment en dessous de nos bras et qui créent une odeur. Donc, en mettant l'huile de coco qui est un antibactérien, ça sent l'huile de coco. Si vous prenez une bonne huile de coco de qualité et biologique qui est extraite à froid et vierge, ça sent tellement bon. Mais bon, moi, je rajoutais un petit peu d'huile essentielle pour que ça sente autre chose que l'huile de coco, mais c'est très facultatif. Comme je vous disais, j'ai fait un autre déo. Bon, c'est pas cette sorte de déo-là, c'est juste que j'ai réutilisé mon contenant d'ancien déo. Donc, ça ressemble à ça, tout simplement. Là, il est vraiment à vide. Pourquoi je ne l'ai pas renouvelé? C'est parce que je veux vous la montrer. J'ai toujours un bâton comme ça dans mon sac de sport ou dans mon sac que je traîne à la job parce que, justement, je suis en train de tester mon autre déo puis des fois, ça arrive qu'il s'avère pas très efficace. Fait que j'ai recours à mon autre. Celui-ci, c'est fait à base d'huile de coco, de fécule de maïs,
de bicarbonate de soude. Tout simplement. Et on peut ajouter des huiles essentielles, mais encore là, c'est facultatif. Mais inquiétez-vous pas, je vais vous faire une vidéo sur comment fabriquer et c'est quoi la technique pour le fabriquer. Ensuite, j'ai amené des petites graines de lin. Et là, c'est pas avec ça que je fais mes produits. Ben oui, mais c'est pas sous cette forme. C'est du gel de lin. Encore là, je ne l'ai pas parce que j'en ai plus et je veux vous faire une vidéo concernant le gel de lin. Le gel de lin, en fait, c'est une alternative au gel d'aloe vera qui coûte une fortune. En tout cas, ici, là, en Abitibi, ça coûte une fortune si on veut avoir de la vraie gel d'aloe vera bio, sans autres ingrédients louches dedans. Et c'est tout simplement des graines de lin. Ça fait le même effet pour un coût vraiment moins cher. Qu'est-ce que je fais avec le gel de lin? C'est un hydratant pour les cheveux et ça peut même servir de gel pour les cheveux. Qu'est-ce qui est cool avec ça, c'est qu'on peut l'appliquer dans les longueurs et ça ne fait pas d'effet gras, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de faire un shampoing après. Et pour nos cheveux, pour qu'ils soient en bonne santé, ils doivent être nourris et hydratés. Donc, c'est pour ça que j'hydrate avec mon revitalisant, mais moi, des fois, c'est pas assez. Donc, je mets un petit peu de gel de gel de lin, finalement. Et ça fait vraiment, vraiment une bonne job. Ma soeur, elle avait les cheveux mêlés, là, ça n'avait pas de bon sens. Elle passait la brosse dedans, 2 secondes après, ça faisait des gros nids de poule dans ses cheveux. J'ai commencé à y mettre du gel de lin 2 à 3 fois par semaine, puis ça a été terminé, ça. C'est parce que ses cheveux manquaient tout simplement d'hydratation, puis ça l'a vraiment changé. Elle avait plus de problème là, de tout ça après. Ensuite, je veux vous parler de mon huile de coco. OK. J'utilise tellement l'huile de coco partout que mon chéri, il est vraiment tanné de sentir l'huile de coco. Mais bon, l'huile de coco, j'aime tellement ça. Quand on la prend de qualité, comme je vous dis, ça sent tellement bon. Celle-ci, c'est de la marque Organic Field. C'est un très, très gros pot parce que je sais que je l'utilise beaucoup. Mais il y en a en plus petit format. Moi, ce que je fais, c'est que je garde celle-ci parce qu'on peut cuisiner avec également. Je me suis gardé un autre pot, en fait, mon ancien pot d'huile de coco en vitre. Je transfère cette huile-ci dans mon autre contenant pour tout ce qui est soins naturels. Parce que qu'est-ce qui est important quand on utilise l'huile de coco? C'est de jamais utiliser nos doigts. Ou si on utilise nos doigts, qu'on vienne juste de se laver les mains parce que les bactéries se développent là-dedans et ça fait que c'est pas très bon. Donc, moi, j'ai toujours une petite cuillère que je prends mon huile. Qu'est-ce que je fais avec de l'huile de coco? Déjà là, ma dentifrice, mon déo. C'est tout simplement une crème. On a la peau sec, l'huile de coco! Je fais quasiment tout avec ça. Ah oui, je fais même mon bain d'huile avec ça. Moi, j'appelle ça semi un bain d'huile. C'est que le samedi soir, moi, je me lave les cheveux le dimanche matin. Je me mets une noisette d'huile de coco dans mes longueurs et dans mes racines pour bien les nourrir. Donc, en fait, il y a vraiment plein d'utilisations qu'on peut faire avec l'huile de coco. Si ça vous intéresse, je peux vous faire une vidéo des 10 ou 15 utilisations qu'on peut faire avec l'huile de coco. Ça va me faire plaisir. Juste à me l'écrire en commentaire si ça vous intéresse. Ensuite, j'ai mon petit beurre de karité. Ça, c'est vraiment bon quand on se fait des petits bobos. Parce que ça raffermit la peau. Ici, il est écrit « Nourrit et protège, hydrate en profondeur. » Régénère la peau, les ongles et les cheveux. Personnellement, je ne l'utilise pas dans mes cheveux parce que je trouve que c'est vraiment un corps qui est gras. Mais si vous avez les cheveux très très secs et qui n'ont pas tendance à devenir gras, ça peut être une très bonne alternative que vous pouvez mettre dedans. Ça apaise les irritations et améliore la fermeté de la peau. C'est pour ça que quand j'ai des petits bobos, je me coupe, je mets ça. J'ai fait des tests, là, je me suis vraiment bien coupée là, 2 semaines. Puis c'est déjà quasiment. Puis quand je dis bien coupée, là, c'était vraiment creux. Puis je suis pas capable de vous le montrer, là, mais ma peau est comme neuve déjà. Là, puis moi, en tout cas, j'ai été très étonnée. Sur ce,
Je vous souhaite de santé, bonheur, amour et prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Bye bye.